Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour enfin vous allez dire il y en a beaucoup, une de mes séries favorites enfin j'en ai plein des séries favorites. Ça, à force de me connaître, ben vous allez voir, hein, il y en a de plus en plus. Il s'agit de Chicago Fire. Et ben, que dire de Chicago Fire? Ben, comme d'habitude, hein. Rien à dire de Chicago Fire. Très très bonne série. Et c'est la saison 6, les amis. Avec plein de rebondissements comme d'habitude. Avec Casey, Otis. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, cette série. Pourquoi? Ben, il y en a plein qui disent ouais, tu comprends pas, on comprend pas, c'est mielleux, c'est babache. Ben oui, ben regardez vos séries débiles et moi je regarde mes séries débiles. Voilà, c'est ce que je dis. Ce qu'il y a, c'est que j'estime que les pompiers, on en a encore eu la preuve là dernièrement, avec les incendies qu'il y a eu un peu partout, aussi bien chez les Blay Blay que chez nous dans le Var. Franchement, ils ont tout mon mérite, ces gens-là, ils risquent leur vie tous les jours. Et bon, c'est vrai que c'est un peu romancé, il y a des histoires d'amour, mais bon, c'est normal, il faut un peu de tout pour faire un film ou une bonne série, mais on est très très proche des fois de la réalité quand on voit des incarcérations de voitures ou des choses comme ça, et franchement, je kiffe cette série. Donc, synopsis, dans cette nouvelle saison, le destin des membres de la brigade est menacé. La caserne 51 fait face à des incendies de plus en plus périlleuses, alors que le drame et romance viennent enflammer leur quotidien. La rivalité entre Severide et Casey ne cesse de croître et Otis fait l'acquisition d'un nouveau bar. Et ben nous, on va aller voir ce qui se passe du côté de la caserne 51. Et de chez Molly aussi. Molly, c'est le bar, hein. Bien entendu, vous le connaissez. Hein. The Chicago Fire finale left America guessing who would make it out alive. September 28th. Chicago Fire moves to Thursday. Tracy! And all your burning questions will be answered. Chicago Fire returns Thursday, September 28th on NBC. Alors voilà, donc ça vous donne envie, enfin moi ça m'a donné envie, j'ai dû attendre longtemps pour la voir parce que je suis contre, comme vous le savez, le téléchargement, hein, et j'allais pas commencer à regarder des séries, et malheureusement avec notre emploi du temps, je suis pas pendu à la télé. D'ailleurs c'est con à dire, mais là je tiens à faire un petit coup de gueule au gouvernement quand même, faire payer une taxe de télé à des gens qui regardent pas du tout la télé, je trouve ça un peu badass quand même, les amis, hein. Voilà, bon bref. Donc la saison 6 qui est sortie en 2017, merci encore à toi Anne pour cet envoi que je te remercierai pas assez. Un bel hommage donc à ces hommes qui bravent le danger et sauvent des vies. Chapeau les amis. Donc en piste audio, on a de l'anglais de Dolby Digital 5.1 et du français Dolby Digital 5.1, sous-titres français, sous-titres pour sourds malentendants de l'anglais. C'est un peu dommage qu'encore une fois, là je tiens mon coup de gueule pour du français. On devrait avoir la note que Ciné Passion Blu-ray DVD a donné, ben, c'est un 9 sur 10, et je dis tant que la série me plaît, elle me botte, ben ce serait comme ça et pas autrement. La réalisation est de Reza Tabrezi, John Hayam, Sanford Bradwater, Matt Earls Beasley, Jono Oliver et Joey Chappell. Histoire originale est de Michael Bren Derek et Derek Hans, créateur de la série. Et bien entendu, c'est Dick Wolf qui produit cette série. Les scénarios est de Derek Hans, de Andrew Newman, Jill Weidenberg, Michael Oshla, Michael Givalry, Alvaro Rodriguez, avec donc Jess Spencer,
Taylor Kinney, Monica Raymond, Yuri Sadarov, Ayman Walker, Christian Solt, musique de Atli Ovrason, durée de la série 15 heures. Et c'est sorti donc chez Universal, encore à toi, merci Anne. Et c'est distribué par Universal Pictures. Et là, encore une fois, c'est sorti le 5 juin. On était très, très, très overbooké. Entre aussi des festoches, parce que vous savez aussi qu'on fait de la chronique pour les festivals et qu'on se rend à des festivals. Plus les films, les séries, plus nos vacances. On était vraiment très, très overbooké. Là, on est un peu plus light. Donc voilà. On revient sur le devant de la scène. Là, si vous entendez, c'est le Starkiss. En bonus, on a l'épisode crossover de Chicago PD, Chicago Police Department, saison 5. Alors, la liste des épisodes, on a quand même sur 23 épisodes. Et franchement, encore une fois, Dick Wolf arrive encore à nous laisser sur la fin. Car ça se termine encore une fois, je dirais pas en nœud de boudin, mais pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui arrivera à certains protagonismes. Et voilà, maintenant, combien de temps va-t-il falloir pour que la série sorte? Et alors qu'il y a des séries d'eau, pour comment j'appelle ça, sortent à tout bout de champ, et que des séries qu'on apprécie un peu plus mettent un peu plus de temps à sortir. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait peut-être... maintenant, en plus, c'est un peu... que ça sorte un peu plus vite, mais encore une fois, on en revient au début, money for money. Les chaînes s'arrachent les séries, et systématiquement, tant qu'ils n'ont pas diffusé, on ne peut pas le mettre à la vente. Je me rappelle juste une petite parenthèse que j'ouvre et que je refermerai très rapidement. À l'époque que Dexter devait sortir, c'était Canal+ qui avait diffusé, et TF1 s'était permis de racheter les droits, et ces trous du cul avaient décidé donc de geler la diffusion. Mais entre-temps, comme c'était gelé qu'ils avaient acheté les droits, on a dû attendre plus de deux ans avant de voir le premier Dexter sur le territoire. Heureusement, on a pu se les procurer en version import. Voilà. Donc je veux dire, voilà, ça permet d'acheter les droits, puis on ne diffuse pas. Je trouve ça un peu con, quoi. Voilà, si vous n'êtes pas capable de diffuser, diffusez pas. J'en reviens juste pour clôturer avec Dexter. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y a normalement une 10e saison qui devrait arriver. Je l'espère, oui et non, car ça me fait flipper, parce que qu'est-ce qu'il pourra faire notre Dexter arrivé là-bas au Canada? Là, c'est pas Dexter, c'est Dexcha. Elle aussi, elle a vu tous les Chicago Fire, n'est-ce pas, Skradnouk? Voilà. Allez, à bientôt les amis, et ciao.